qui a été élu par les membres de cette amicale et à qui on a donné les responsabilités de bien diriger cette amicale afin que tous les étudiants voient l'intérêt du moins de son travail. Mais malheureusement, force est de constater que depuis que ce monsieur est ici, nous avons vu une certaine politisation de cette amicale envers certains politiciens comme M. Doudouka. Je ne voulais pas le citer, mais nous déplorons cette situation car étant là et ayant conscience de toutes les difficultés auxquelles rencontrent nos camarades qui sont ici, du point de vue du logement, du point de vue de la nourriture, du point de vue aussi des conditions sociales auxquelles nos camarades font face, nous attendions vraiment une autre réponse ou bien d'autres actes venant de ce monsieur. Donc si nous prenons exemple sur ce qui vient de se passer à Ziguinchor et que tout le monde déplore que certains étudiants qui ne font même pas 30 vont à Ziguinchor et délogent nos petits frères, nos petites sœurs qui ont un avenir radieux qui les attend et qui étudient chaque jour pour pouvoir aider leurs parents, les délogent pour aucune raison ou bien pour leur problème personnel. Nous déplorons vraiment cette situation. Donc, selon vous, c'est Doudouka qui manipule les étudiants? Il y a de cela quelques mois, au mois de juillet, Mo avait organisé une conférence de presse, si vous vous rappelez bien, ici devant le coude. Aucun étudiant ici à l'université Cheikh Anta Diop n'a le courage d'entrer au sein du campus et regardez bien ce qui se passe. Encore moins de se mettre devant le coude et de faire une conférence de presse pour dénigrer qui que ce soit. Donc nous comprenons bien que c'est de la politique qui est d'abord derrière tout cela parce que celui qui était concerné, c'était M. Ousmane Sonko qui est actuellement le maire de Ziguinchor. Il a eu à donner quelques propos. Lorsqu'on l'écoutait bien, on sentait une certaine haine, une certaine méchanceté qui était due parce que quoi? Il y a une manipulation des politiciens qui utilisent nos camarades et nos frères pour pouvoir assouvir leurs propres besoins personnels. Après tout ça, tout ce problème est lié au logement. Parce que pour ceux qui connaissent le MEDZ s'est rattaché au logement des étudiants. Il y a un immeuble qui a été loué, c'est vers 2011 et 2012, par l'attaché de cabinet, qui était autrefois Madame Marie Binta Badji, attachée de cabinet du ministre d'État Abdoulaye Baldé, qui a mis en la possession des étudiants un logement pour les aider dans leurs études. Après tout cela, plusieurs amicales sont passées et présidents jusqu'à ce qu'on arrive à l'amicale de M. Momodou Badji. Après tout cela, durant les élections locales, M. Abdoulaye Baldé n'était plus maire, il était candidat. Il ne pouvait pas débloquer l'argent du trésor pour pouvoir donner ça aux étudiants et qu'ils payent leur logement. Ça, c'était un. Et ça se comprenait parce que le contrat était sous chaque 6 mois. Donc, ils sont sortis à Ziguinchor essayant de faire une manifestation, mais certains de nos camarades leur ont rassuré que lorsque le maire prendra service, nous pourrons discuter avec lui et trouver d'autres solutions plus abordables. Ils sont allés voir un certain monsieur du nom de M. Doudouka, qui est actuellement ministre, et lui dire qu'ils ont besoin d'argent pour payer leur loyer. Il leur a donné 5 millions. Ils sont allés payer cet argent. Et ensuite, ils sont revenus demander au maire les 5 millions pour dire que ces 5 millions leur appartiennent. Finalement, dans quel pays sommes-nous? Parce que nous savons tous que la mairie n'a aucun devoir de donner de l'argent pour payer le loyer des étudiants. Mais la mairie le fait pour le social. Et nous lui remercions beaucoup pour cet acte. Mais ce n'est pas une obligation. Mais malgré tout cela, ils sont allés voir le maire et lui expliquer cette situation. Il leur a dit non, je ne peux pas débloquer cet argent qui a déjà servi à payer votre location. Ce que je peux faire, c'est continuer le contrat de location du bâtiment. Et à chaque fois, ça sera entre la mairie et le bailleur de payer le logement. Ils ont dit non. Eux, ils veulent les 5 millions. J'ai contacté moi personnellement pour lui demander quel était le problème. Il m'a dit qu'après tout cela, ils lui ont demandé des lits superposés. Il a oublié de le rappeler tout à l'heure.
le président de la dit, comme vous avez besoin de les superposer, faites-moi le devis et vous me l'amenez. Parce que moi, je travaille avec le Trésor. Je ne peux pas me permettre certaines choses. Car il y a dans toute chose, il y a une règle. Il leur a dit, non, nous voulons cet argent. Parce que nous allons acheter par nous-mêmes les propres lits. Il leur a dit, non, je ne marche pas comme ça. Et c'est là où les problèmes ont démarré. Et après quelques jours, une caravane a été organisée par le MED. Moi, je faisais partie de cette caravane. Et Doudouka leur a donné 10 à 12 millions, si je ne me trompe pas, pour organiser une caravane durant la période de Tabaski. Après ça, ils sont revenus et ont demandé à chaque participant de cette caravane de payer 5 000 francs. Faites le calcul. Chaque bus, combien d'étudiants contient ce bus et combien de bus ont été loués? Pour montrer à quel point il y a une malhonnêteté de nos dirigeants qui nous utilisent chaque jour pour enrichir leurs poches, ce que nous n'accepterons pas. Voilà, vous comptez retourner à Ziguinchor un peu pour informer les autres, ou bien même les écoles où ces étudiants sont passés, pour rétablir la vérité. C'est notre devoir le plus absolu. Parce que nous, d'abord, habitons à Ziguinchor. Nous avons étudié à Ziguinchor. Moi, j'ai fait le lycée Charles Wanga. Et je n'accepterai pas que mes petits frères et mes petites sœurs soient utilisés comme des objets par certains membres qui sont aussi accompagnés de nervis, de Doudouka, pour les déloger et se mettre devant la mairie et dire des choses qui ne sont pas vraies. Okay. Est-ce que certains parmi vous font partie de l'amicale? Oui. Moi, je fais partie de l'amicale et tous ceux qui sont là sont des membres de l'amicale. Vous voyez ce monsieur, ceci est une carte de l'amicale du MED. Okay. Même si on vous entend parler, ces gens-là sont manipulés par les hommes politiques du pouvoir. Du pouvoir. Est-ce que vous n'êtes pas aussi manipulé de ceux de l'opposition? Est-ce que vous pouvez éclairer la lanterne des gens qui vous regardent? Je précise bien, parce que tout d'abord, je ne suis pas là en tant que politicien. Je ne donne pas un discours politicien, mais je donne un discours d'une étudiante de Ziguinchor qui a vu une injustice se passer dans sa localité et qui la dénonce. Donc, pour préciser, M. Ousmane Sonko, avant d'être le candidat d'une coalition ou bien le président d'un parti, est tout d'abord le maire de Ziguinchor et nous lui devons ce respect, car nous sommes Ziguinchorois. Okay. Même si nous savons tous que ce contrat n'est pas une obligation pour la mairie, oui. Est-ce que vous avez fait des plans d'action pour éteindre ce torchon qui brûle entre le maire et certains étudiants? Nous avons tout fait comme négociation. En parlant de lui, M. Mo, nous lui avons parlé à plusieurs reprises et nous lui avons aussi dit que la violence n'est jamais une solution à ces problèmes. Il faut toujours concrétiser la communication, concrétiser la négociation, ce qui nous permettra d'avancer. Mais apparemment, ce qu'on a remarqué, c'est que ça ne fait pas partie de son plan d'action. Lui, il a un programme bien défini et c'est de mettre le chaos à Ziguinchor. Est-ce que vous pouvez confirmer que certains parmi ces étudiants-là ne sont pas de la région? Oui, certains de ces étudiants qui ont manifesté à Ziguinchor ne sont pas de la région. Je ne dis pas que certains étudiants, mais parce qu'il y a certains éléments qui sont là-bas qui ne sont pas étudiants. Je peux préciser, j'ai vu un des membres que je connais très bien et qui habite à Grand Dakar. Je ne vais pas faire sa promotion. Un militant de Doudouka, et je vous communiquerai sa photo pour que vous puissiez publier, qui n'est pas étudiant, qui n'a jamais fait les bancs et qui était parmi la foule qui accompagnait ses élèves et étudiants du lycée Djignabo. Merci.